Méditation du 15 septembre. Suive l'étoile. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève au milieu du peuple d'Israël. Nombre 24, verset 17, version parole de vie. En décembre 2020, la nouvelle a circulé dans plusieurs médias selon laquelle, grâce à un phénomène astronomique, cette année-là, l'étoile de Bethléem put être vue. Tous les 20 ans environ, Jupiter et Saturne, qui ressemblent à des étoiles vues de la Terre, se rapprochent et sont fusionnés. Selon certains astronomes, c'est ce phénomène qui a guidé les mages vers Bethléem à la naissance de Jésus. Si tu lis Matthieu 2, tu remarqueras que l'étoile qui suivait les mages avait trois caractéristiques principales. Premièrement, les mages la reconnurent comme le signe prédit de l'émergence du Messie. Deuxièmement, son éclat marquait un chemin pour les sages. Et troisièmement, à la fin, elle se tint au-dessus d'une maison. Voir Matthieu 2, verset 9. Même si je crois que Dieu utilise parfois des phénomènes naturels pour accomplir ses desseins, je ne crois pas que l'étoile suivie par les mages soit une conjonction planétaire, ni une météorite, une supernova ou même une comète. Personnellement, je crois que ce sont les anges qui guidaient les mages. Il existe des passages bibliques tels que Job 38, verset 7, Daniel 8, verset 10, Apocalypse 1, verset 20, qui relient les anges aux étoiles. Luc mentionne également que lorsque Jésus est né, des anges sont apparus. Pour Luc 2, verset 9. Enfin, Matthieu indique que Dieu a dirigé de manière surnaturelle le retour de ces personnages. Voir Matthieu 2, verset 12. Il est donc très possible qu'il les ait également guidés de manière surnaturelle sur leur chemin. Maintenant, quelle importance cela peut-il avoir pour toi aujourd'hui que ce soit des anges qui guidaient les mages? Je crois que le bénéfice spirituel réside dans le fait de savoir que les mêmes anges qui ont guidé les sages sont à notre disposition aujourd'hui. Ils sont constamment avec nous. Ils nous guident et nous protègent du danger. Voir Psaume 91, verset 11. Et leur présence constitue un rappel de l'amour de Dieu et de son désir de nous sauver, puisque les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Hébreux 1, verset 14, version Bible en français courant. Aujourd'hui, Dieu promet d'envoyer ses anges pour t'aider à prendre de bonnes décisions, pour te guider vers Jésus et pour te protéger du danger. Après tout, les anges sont toujours présents là où ils sont le plus nécessaire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.